Au tout début du monde, le grand créateur, nous l'appellerons ainsi pour n'offenser personne, le grand créateur fit la loi et tout ce qui allait avec. Mon Dieu, il n'avait jamais fait quelque chose d'aussi beau. C'était magnifique. Il aurait aimé que d'autres puissent regarder son œuvre. C'est ainsi que naquit une curieuse idée. Il se pencha. Là, tout près de la rivière, il y avait une veine d'argile. Alors, patiemment, il façonna le brouillon de la création, et ce fut l'homme. Il admira son œuvre, la jugeant manquer singulièrement de rondeur et avec quelque chose d'inélégant qui pendait au milieu. Il se dit qu'il devait mieux faire. Il se pencha à nouveau, prit l'argile, et cette fois-ci avec une extraordinaire application. Mettant les formes là où il fallait, il fit le chef-d'œuvre de sa création, la femme. Immédiatement, l'homme regarda la femme avec concupiscence. La femme, encore naïve, se laissa tenter par cette main tendue. Elle suivit l'homme et, pour la première fois, elle vit la feuille à l'envers. Quelque temps plus tard naquit le premier Nia, le premier gamin de la création. Et ainsi, il y en eut d'autres et d'autres et d'autres encore, afin de former la tribu Ligère. Au tout début de la création, les individus de la tribu Ligère connaissaient par le cœur les merveilles de la création. Ils pouvaient reconnaître les oiseaux, les champignons, les nuisibles des comestibles. Ils savaient qu'avant de manger, il fallait se laver les mains avec cette plante qui pousse le long de la rivière. Ils savaient encore que s'ils avaient fait quelques abus, l'écorce de cet arbre permettait de se soigner. Ils savaient surtout que s'ils avaient un ennemi avec les graines de cette fleur, ils pouvaient lui provoquer une mort lente après d'extraordinaires souffrances. Ils le savaient, il n'y avait point besoin de leur enseigner. Mais les hommes devinrent si nombreux que bientôt ils s'assemblèrent en petits villages. Ces villages devinrent des villes, et là, beaucoup s'étaient éloignés de la nature. Certains se spécialisant dans le travail du bois, d'autres dans celui du fer, certains faisaient commerce de leur charme, tandis que d'autres, jouaient aux artistes. Tout cela ignorait ce que le Créateur avait fait dans la nature. Alors il délégua Merlin, qui nomma toutes les choses. Les champignons comestibles eurent tous un nom: bolets, girolles, trompette de la mort. La plante qui permet de se laver les mains, la saponaire, bien avant l'arrivée du gel hydroalcoolique. Et puis l'arbre qui soigne les maux de tête et les abus de toutes sortes, c'est le saule. Tandis que la plante, dont la graine permet de mourir à petit feu, peux vous la nommer ici, on me ferait procès. La 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 la. Le grand créateur avait fait son œuvre, il était satisfait de cet ajout de Merlin.
Mais il vit alors des choses étranges sur la terre. Les villages n'y suffisaient plus, il fallut construire des villes. Ces villes grossirent et devinrent des agglomérations, et certaines, gonflées de leur orgueil, voulurent se faire métropole. Et dans ces endroits de perdition, les enfants pensaient que le lait naissait dans des cartons avec UHT écrit dessus. Pire encore, ils pensaient que les poissons sortaient d'un congélateur avec du gruyère au milieu et de la panelure tout autour. Le grand créateur se dit qu'il fallait leur ouvrir les yeux à tous ces gens qui n'étaient plus capables de regarder. Il inventa l'appareil photo. Oh, quelle merveille que cet instrument! On vit au tout début l'oisillon éclatant son œuf, le héron avec un poisson dans son bec. On vit des merveilles jusqu'à ce que les hommes, qui s'étaient précipités sur la chose, ils avaient un objectif qui pouvait grandir à volonté devant eux, à un vieux souvenir sans doute, pour ceux qui photographièrent des femmes nues sur la grève au petit matin couvert de brume. Le grand créateur n'eut pas le temps de se mettre en colère ni de se fâcher contre cela, car sur terre, la catastrophe était en route, l'anthropocène, la grande disparition des espèces. Où étaient les jolis papillons de toutes les couleurs, qu'étaient devenus les écrevisses de notre rivière? Où allaient partir les poissons et les oiseaux, les animaux qui disparaissaient de par la faute des hommes? Le grand créateur se dit que l'appareil photo était une excellente idée, mais qu'il fallait qu'ils en aient tous un à portée de main pour photographier une dernière fois tout ce qui allait disparaître à tout jamais. Alors, le grand créateur inventa un 2 en 1, un appareil capable à la fois de téléphoner et de photographier. Sûr de son fait. Les humains allaient se tourner vers la nature, mais non, bien au contraire, il les vit tenir à bout de bras cet appareil et à se prendre à eux autres en faisant d'énormes grimaces. Alors le grand créateur jeta cet instrument du diable. Il se dit que s'il voulait préserver tout ce qu'il avait créé jusqu'alors, il n'y avait qu'une espèce à faire disparaître. C'était l'espèce humaine.